Gloire au Seigneur, que son nom soit glorifié. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Vous le savez, notre grand thème, c'est les œuvres de charité, la prière et les jeûnes. Les œuvres de charité, la prière et les jeûnes. Et dans ces grands thèmes, nous avons ouvert un sous-thème où nous étudions les principes bibliques pour donner sans hypocrisie. Les principes bibliques pour donner sans hypocrisie, on en a déjà vu 5. Et aujourd'hui, si le Seigneur le permet, on va étudier 1 ou 2 principes pour clore cette grande parenthèse que nous avons ouverte dans les grands thèmes sur les œuvres de charité, la prière et le jeûne. Je nous invite donc à lire la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On va lire les 4 premiers versets. La Bible déclare: Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Alléluia. Voyez? Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En lisant ces textes, il ressort clairement que un chrétien qui pratique la justice de Dieu, un chrétien qui vit dans la justice, tout acte qu'il pose, même si c'est un acte qui est posé en public, même si c'est un acte qui est posé en faveur d'une personne, en faveur d'un être humain, et que cela est en public, l'objectif principal ne vise pas les hommes, l'objectif principal vise Dieu. Autrement dit, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que regardez comment le Seigneur... Lisez ces textes parce que la grande péricope que nous avons choisie, c'est du premier verset, on va jusqu'à 16-18. Vous voyez? Et là, le Seigneur renvoie, il répète une chose. Il dit, ton Père qui est dans les secrets te les rendra. Ton aumône, ton Père. Vous voyez un peu? Ton Père qui est dans les secrets te les rendra. Oui, mais l'acte que je pose, ce n'est pas dans le secret. L'acte que je pose, je donne l'offrande, je donne l'aumône, j'aide quelqu'un. Les gens ont même vu. Ou même si je ne le dis pas, la personne que j'ai aidée peut aller raconter que je l'ai aidée. Oui, les gens peuvent voir ce que tu as fait. Mais ce n'est pas eux que tu vises. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que quand tu obéis au Seigneur, c'est pour sa gloire. Alléluia. C'est pour la gloire. Quand vous voyez dans ces magnifiques textes, le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Vous voyez? Ici, le Seigneur, il y a quelque chose de très important que le Seigneur veut que nous comprenions. Il parle des hypocrites qui les font dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Ils les font à 2 endroits. Ceux qui donnent avec hypocrisie. Ceux qui donnent à Dieu avec hypocrisie. Ceux qui donnent aux hommes avec hypocrisie. Ils les font à 2 endroits. Dans les synagogues et dans les rues. Voyez? Ils les font dans les milieux religieux.
mais ils les font aussi dans les milieux non religieux. C'est pourquoi j'avais dit que le donner ne concerne pas que l'Église. Les donner, ce n'est pas seulement au pasteur, ce n'est pas seulement à l'homme de Dieu qu'on donne, ce n'est pas seulement pour construire l'Église qu'on donne. C'est bien de les faire, nous vous encourageons, nous nous encourageons à faire cela. Mais ce n'est pas seulement à l'Église qu'on donne, ce n'est pas seulement au pasteur qu'on donne, mais aussi à son prochain, à son voisin, à l'homme de la rue. Contrairement aux hypocrites qui, eux, dans l'Église, incarnés ici ou représentés ici par la synagogue, eux, ils donnent dans l'Église pour être vus des hommes. Ils ne donnent pas pour glorifier le Seigneur. Ils ne donnent pas pour que le Seigneur puisse tirer gloire. Car, souvenez-vous, je vous l'ai dit, quand vous lisez dans Matthieu, vous reculez d'un chapitre, dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur est en train d'encourager ses disciples en disant, en leur demandant de poser les bonnes actions afin que les hommes puissent voir leurs bonnes œuvres et qu'ils glorifient leur Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc, même quand les hommes doivent voir ce que nous faisons, la gloire ne doit pas nous revenir. C'est là où se situe le problème. Vous voyez? Parce que quelqu'un dira, mais finalement, tout doit être fait dans le secret. Hein? Même quand... oui. Le secret ici, c'est pour exprimer l'absence de la recherche de la gloire personnelle. Voyez, pour le chrétien ne doit pas chercher la gloire personnelle, c'est la gloire de Dieu. Voyez, c'est la gloire de Dieu. Et les hypocrites, ils font leurs actes hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Quand j'ai dit, dans l'église, il y a des gens qui donnent avec hypocrisie. Il y a des gens qui donnent, pas pour glorifier Dieu, mais pour être vus des hommes. Vous voyez, pour être vus des hommes. Oh, j'ai encore à l'esprit ces récits qu'on m'a rapportés par un ami serviteur de Dieu. Et il y a je crois un pasteur bien connu de la ville de Kinshasa. Son église est située dans le district du Mont Amba. Alors, les pasteurs avaient remarqué qu'à chaque fois qu'ils faisaient des appels de fonds, l'église, à chaque fois que l'église devait acheter quelque chose, l'église avait un besoin, on distribuait les enveloppes, tout ça. Il y avait toujours un frère, il se mettait toujours devant. Lui, il vient toujours à 5 heures du matin pour avoir la place de devant là-bas. Et le pasteur le connaissait, il le voyait, il était toujours bien habillé, tout ça, très propre, très chic. Et les fois là, il prenait toujours les enveloppes. À chaque fois qu'on faisait l'appel des fonds, et surtout quand on disait les gens doivent prendre l'engagement, même si vous ne l'avez pas sur place, vous pouvez prendre l'engagement et vous allez honorer votre engagement. Après, là, lui, il s'élevait toujours. Mais les pasteurs, je ne sais pas s'il avait investigué ou si c'était juste une constatation qu'il avait faite. Un jour, les frères se lèvent pour venir prendre l'enveloppe. Le pasteur lui dit, zonga la place na yo. À chaque fois qu'on demande aux gens de se lever, tu viens toujours prendre, mais tu n'honores jamais. Tu prends toujours les enveloppes, mais tu n'honores jamais. Donc, selon le pasteur, les frères là, ils voulaient, je ne sais pas s'ils le faisaient par honte ou quoi, comme ils se faisaient des fonds. Ah, quand on fait l'appel des fonds, quand même, il faut que je m'élève, il faut que les gens voient que j'ai pris l'enveloppe. Et alors qu'ils n'honoraient pas. Vous voyez, ils s'élevaient par hypocrisie. Mais il y en a aussi qui donnent maintenant. Ils donnent, mais ils donnent pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils donnent par hypocrisie, pour être vus des hommes. C'est en cela qu'ils sont hypocrites. L'hypocrisie ici consiste à rechercher la gloire des hommes, à rechercher, je vais dire, l'approbation des hommes, à rechercher les applaudissements des hommes, à rechercher la reconnaissance des hommes et non la gloire des dieux. C'est en cela que consiste cette hypocrisie. Et cette hypocrisie, le Seigneur le dit ici, on le remarque à 2 endroits. On le remarque dans les synagogues et dans les rues. Dans les synagogues et dans les rues. Dans l'église et même en dehors de l'église.
Donc il y a des gens qui peuvent faire des dons, qui peuvent aider des orphelins, qui peuvent aider des veuves, qui peuvent aider les étudiants qui n'ont pas le moyen de se payer les frais académiques, qui peuvent faire toutes sortes d'œuvres de charité, mais par hypocrisie. Comment vous le saurez? Ces gens-là, les hypocrites, sont à la quête de la reconnaissance des hommes. Ils sont à la quête de la reconnaissance des hommes. S'ils donnent, vous ne l'applaudissez pas. S'ils donnent, vous ne les vantez pas. Il est capable de ne plus donner la prochaine fois. Il peut même arracher ce qu'il a donné. Ça, ce sont des hypocrites. On les remarque à l'église, mais aussi dans la rue. Comme le dit le Seigneur. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent, ces hypocrites-là, ils reçoivent les récompenses. Pourquoi? Parce que ils aiment être vus des hommes. Leur seule récompense, ce sont les applaudissements des hommes. C'est la reconnaissance des hommes. Mais ils n'auront jamais la reconnaissance du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils n'auront jamais la reconnaissance, ils n'auront jamais la récompense du Seigneur. Le premier principe que nous allons voir aujourd'hui, bien sûr, dans la suite des 5 autres principes que nous avons vus, donc on doit dire en principe aujourd'hui, c'est le sixième principe, permettez-moi de me répéter, c'est le 6e principe que nous allons voir aujourd'hui en ce qui concerne les donner. Le 6e principe pour donner sans hypocrisie. Vous voyez, pour donner sans hypocrisie. Alléluia. Écoutez ces principes. C'est que tout acte de donner que nous posons à l'Église, auprès des hommes, doit être destiné à répondre à un besoin. Voyez? Le donner, ce que nous donnons, ou nous devons donner pour répondre à un besoin. Pour répondre à un besoin, il faut identifier le besoin. Voyez? Et quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir que l'Église était organisée de sorte à répondre aux besoins. Il y avait certaines personnes qui avaient les moyens, d'autres n'en avaient pas. Il y a des gens qui avaient perdu leurs avoirs, qui n'avaient plus accès au travail, qui n'avaient plus accès à certaines facilités parce qu'ils avaient embrassé la religion chrétienne, la religion de Jésus-Christ. Il y a des gens qui souffraient, qui n'avaient plus à manger. Il y en a même qui ont été rejetés par leur famille. Il y en a même qui ont vu leur bien être confisqués parce qu'ils ont abandonné le judaïsme pour suivre le christianisme, la religion de Jésus-Christ. L'Église a identifié de besoins qui s'est posé. Les apôtres ont dit, nous allons tout mettre ensemble. Toi, tu as 10, l'autre a 1000, une autre personne a 2, l'autre n'a que 1. Toi, tu as 1 million, tu amènes tout cela. On les met ensemble pour répondre à un besoin. Alléluia. On les met ensemble pour répondre à un besoin. La Bible dit que tous ils ne faisaient que 1. Ça, de telle sorte que le frère millionnaire ne se considérait pas plus grand que les frères pauvres. Voyez? Les frères qui pouvaient mobiliser $300,000 ne se considéraient pas plus importants que les frères qui n'avaient apporté que $10. Les frères qui pouvaient donner $50,000 ne se considéraient pas plus importants que l'étudiant qui ne pouvait amener que 15,000 francs. Parce que tous les faisaient pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour répondre à un besoin. Les chrétiens doivent être nourris. Nos frères qui ont été rejetés par leur famille doivent être nourris. Ils ont des besoins. Alléluia. Nous devons donner pour répondre à un besoin. Et cela veut dire que, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas pour rien que le Seigneur peut, t'ouvrir les yeux ou t'illuminer, t'aider à identifier un besoin de ton voisin, même au travail.
dans ton voisinage, au quartier, dans l'immeuble où tu as ton appartement. C'est pas pour rien que le Seigneur peut permettre que tu identifies un besoin. Et quand tu identifies un besoin, le Seigneur te donne la possibilité d'aider à résoudre ce problème. Alléluia. Alléluia. Quand tu identifies un besoin, ce n'est pas pour que tu commences à te moquer. Alléluia. Quand tu identifies un besoin, ce n'est pas pour que tu commences à te moquer de la personne qui est dans le besoin. Même dans l'église, tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'église. Parce que justement, l'église n'a pas les moyens pour acheter la chose et arranger la situation. Mais toi, tu as les moyens. Tu as identifié les besoins. Tu as le devoir de donner. Alléluia. Tu as le devoir de donner. Parce que tu as identifié un besoin. Ne te mets pas seulement à critiquer. Ne te mets pas seulement à critiquer. Non mais franchement, moi je ne comprends plus à l'église ici. À chaque fois que nous venons avec nos véhicules, on nous vole des rétroviseurs. Mais il n'y a pas assez de gens ici. Il n'y a pas de frères qui peuvent faire la sécurité de nos véhicules. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, nos véhicules là-bas ne sont pas en sécurité. Il n'y a personne qui veille sur nos véhicules. Mais tu comprends que l'église a un besoin de sécurité. Tu peux aider l'église à louer même une société de sécurité pour renforcer justement la sécurité. Tu peux le faire. Tu en as les moyens, mais pourquoi tu ne le fais pas? Les frères qui travaillent à la sécurité de l'église ne sont pas assez nombreux. Le parking de l'église est grand. Ils n'arrivent pas à surveiller tout. Mais vous pouvez les renforcer, peut-être par une société privée qui peut venir aussi, peut-être avec un peu plus de moyens, pour que les véhicules des frères et des sœurs et qui sont dans le parking soient en sécurité. Tu as identifié un besoin. Tu as les moyens pour résoudre cela, mais tu ne les fais pas. Alléluia. Nous devons imiter nos frères et sœurs de l'église primitive. Il y avait des frères et des sœurs qui avaient perdu de leurs biens à cause de Jésus. Mais quand les chrétiens ont identifié le besoin, ils se sont mis ensemble pour résoudre ces problèmes. Alléluia. Alléluia. Mes frères, les exemples sont légion dans la Bible où des besoins ont été identifiés et les chrétiens ont donné, ils ont contribué pour résoudre ces problèmes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, après l'installation de l'église, plus tard, dans l'épître des Galates, vous voyez, l'apôtre Paul a recueilli des biens auprès des Galates. Vous voyez, il a recueilli des biens auprès des Galates pour justement répondre aux grands besoins qui existaient encore à Jérusalem. Les Galates ont participé, ils ont donné pour résoudre les besoins, pour répondre aux besoins, parce que les besoins ont été identifiés. À chaque fois que le Seigneur te permet d'identifier un besoin, il te donne les moyens de le résoudre, de répondre à ces besoins-là, il faut le faire. Ton collègue de service, tu constates que ton collègue de service, il vient toujours en retard. Tu comprends, mais pourquoi il est toujours en retard? Tu peux lui poser la question. Pourquoi tu viens toujours en retard, mon frère? Il peut peut-être te dire, mon frère, j'ai pas assez de moyens pour me payer le transport. Le peu que j'ai sert à mes enfants pour que les enfants partent à l'école. Je donne les peu que j'ai pour que les enfants puissent payer le transport pour l'école. Et moi, je suis obligé de faire les pieds. Et tu sais que j'habite loin, donc c'est pas facile d'arriver au travail avant 8 heures. C'est pourquoi j'arrive toujours à 9 heures, 10 heures. Ah bon, c'est le moyen qui manque. Et tu te rends compte que tu peux l'aider dans cela. Tu peux l'aider. Tu vois? Tu peux l'aider. Tu peux lui donner même les moyens. En tout cas, pour ces mois-ci, je voudrais t'aider à payer les transports. Prends ces 200 000 francs.
que ça te permette de payer les transports ces mois-ci pour arriver à temps. Parce que si tu continues à arriver en retard, ça risque de te créer des problèmes. Tu lui donnes l'argent pour qu'il assure son transport. Tu vois, tu as résolu un problème. Tu as identifié un besoin et tu as résolu le problème. Voyez? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le Seigneur permet que tu identifies les problèmes. Alléluia. Alors, je voudrais insister sur quelque chose. Au sein de l'Église, l'Église a le devoir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Notamment les veuves, les orphelins, ceux qui sont démunis. Ils n'ont pas le moyen de se payer les études. Ils font partie de l'église. Dans votre église locale, vous avez le devoir de les aider. Mais il faut que le besoin soit réel. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui demandent. Ils viennent demander, non pas parce qu'ils manquent vraiment, ils viennent demander juste parce qu'ils refusent de travailler pour avoir. À des gens comme ça, tu n'as pas le devoir de donner. Ceux qui ont la possibilité de travailler, mais qui ne travaillent pas, et ils préfèrent demander, que ce soit dans les synagogues ou dans les rues, tu n'as pas le devoir de donner dans ces cas-là. Oui, parce que si nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10e, qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Vous voyez? Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Soki olingi kosala mosala te, okolia pete. Soki olingi kosala mosala te, kolia te. Ah, ntamenda lobiango na iloba na ye. Tous ceux qui meurent de faim parce qu'ils refusent de travailler, à des gens comme ça, tu n'as pas le devoir de donner. Ils meurent de faim. Non pas parce que il n'y a pas moyen d'avoir la nourriture. Il suffit qu'il travaille. Il aura de quoi subvenir à ses besoins. Mais il refuse de travailler. Mais il a le moyen de travailler. Travailler ne veut pas dire être engagé forcément dans une société minière, dans une société de télécom, ou travailler je ne sais où dans un bureau. Non. Le travail, c'est l'activité. Alléluia. Dieu encourage le travail. Dieu lui-même est un travailleur. Tout ce que vous voyez, l'univers, moi qui suis devant vous, vous qui me suivez, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous êtes le fruit du travail de Dieu. Dieu est un travailleur. Mais pourquoi vous ne voulez pas travailler? Vous voulez seulement demander. Quelqu'un qui refuse de travailler alors qu'il a les moyens de travailler, quand il vous demande, vous n'avez pas le devoir de lui donner. Alléluia. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Tu refuses de travailler, meurs de faim. Tu ne veux plus mourir de faim, travaille. Oui, j'entends quelqu'un dire, oui, mais dans ces pays, il n'y a pas de travail. Combien de fois j'ai déjà introduit des demandes d'emploi? J'en trouve toujours pas. Et tous ceux qui lavent des véhicules dans des parkings, ce n'est pas un travail? Non, mais vraiment, moi je suis quand même un universitaire. J'ai quand même un diplôme d'université. Je ne vais pas me mettre à laver des véhicules quand même. Je ne vais pas me mettre à laver des véhicules. Je ne vais pas me mettre à cirer des chaussures. Qui te dit que tu ne peux pas laver des véhicules? Qui te dit que tu ne peux pas cirer des chaussures? Hein? Qui te dit que tu ne peux pas faire ça? Parce que tu estimes que tu es tellement grand que tu ne peux pas laver des véhicules. Mais tu n'as pas d'autre boulot. Est-ce que tu sais que nos frères et nos sœurs, parce qu'il y a des femmes qui se mettent dans ça aussi, nos frères et nos sœurs qui lavent des véhicules dans des parkings, des fois ils gagnent même plus que toi qui es dans, je ne sais pas moi, dans un bureau de la fonction publique. Regarde-toi, quand tu vas au travail, hein, tu attends qu'on te paye tes 300 000 francs à la fin du mois. Tu attends tes 600 000 francs, tes 700 000 francs à la fin du mois.
Mais il arrive même que l'argent que tu gagnes là n'arrive même pas à couvrir tous les mois. À un moment donné, tu manques même de transport pour venir au travail. Mais les jeunes hommes là que tu négliges, les jeunes hommes là que tu considères comme un bon à rien parce qu'ils lavent les véhicules, on lui paye, prenons 5 000 francs parce que généralement, si je prends l'exemple de la commune de la Gombe, généralement ceux qui lavent des véhicules à Gombe demandent 5 000 francs. En tout cas, c'est les prix les plus bas. Si on lui paye 5 000 francs et qu'il lave 10 véhicules, il a combien? Il a 50 000 francs par jour. Hein? 50 000 par jour. En 10 jours, il aura combien? 500 000. 30 jours, il aura combien? 1 500 000. Vous voyez? Kako sokolami tuka. Laver des véhicules. Il gagne plus que toi qui es dans un bureau. Et toi tu dis non, non quand même, hein. Non, moi je ne peux pas laver des véhicules quand même. Ah, tu ne veux pas travailler alors tu vas mourir de faim. Vous voyez? J'attire notre attention. La Bible elle dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, dit, si quelqu'un, il faut vraiment qu'on puisse respecter ces textes. Hein, dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. On ne dit pas ici, si le travail n'existe pas, ou si quelqu'un n'a pas la possibilité physique ou mentale de travailler. Non. On dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, ça veut dire qu'il y a possibilité pour cette personne de travailler. Il y a possibilité pour cette personne de travailler, mais elle refuse de travailler. Alors une telle personne qu'elle ne mange pas. Vous voyez? Une telle personne qu'elle ne mange pas. Ah, moi vraiment, moi je ne vais pas être un vigile. Moi être un vigile, non, jamais. Mais tu sais, moi dans ces pays, j'étais quelqu'un. Hein? Moi j'ai travaillé dans des grandes boîtes. Oui, tu as travaillé dans des grandes boîtes, mais maintenant tu n'es plus capable de prendre en charge ta femme et tes enfants. Regarde comment tes enfants meurent de faim. Et toi, tu restes dans ton orgueil. Moi, je ne peux pas être vigile. Moi, je ne peux pas laver des véhicules. Je ne peux pas faire les cirages. Moi, je ne peux pas vendre du pain. Moi, je ne peux pas vendre de la braise. Ah, tu ne peux pas. Alors, tu ne peux pas manger aussi. Alléluia. Alléluia. Donner, c'est pour répondre à un besoin. Alléluia. Et vous qui vous mettez à demander, alors qu'en réalité, il n'y a pas de vrais besoins, vous êtes très dangereux. Vous n'êtes pas des bons chrétiens. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas encourager l'oisiveté. Il ne faut pas encourager l'oisiveté. Il ne faut pas gaspiller aussi l'argent du Seigneur. À l'église, déjà Paul, parlant de la prise en charge des veuves, il y a un âge qui est fixé. Je crois que c'est 60 ans. Excusez-moi. Je crois que c'est 60 ans, sauf erreur de ma part. Si tu es veuve à 30 ans, veuve à 35 ans, veuve à 39 ans, à 40 ans, l'Église n'a pas le droit, n'a pas le devoir, je vais dire, n'a pas le devoir de te prendre en charge. Oui. C'est ce que la Bible dit. Parce que tu peux te remarier, ou tu peux travailler, tu as encore de la force. Vous voyez? Mais toi, veuve, à 36 ans, veuve, tu ne veux plus travailler? Tu ne veux plus te marier? Non, que l'Église me prenne en charge. Non, non, ce n'est pas correct. C'est pourquoi l'Église ne doit pas gaspiller l'argent du Seigneur en prenant en charge des gens qui ne le méritent pas, en prenant en charge des gens qui ne répondent pas aux critères établis par Dieu lui-même dans sa parole. Vous voyez? Si tu es veuve et que tu travailles, mais pourquoi tu exiges encore de l'Église qu'elle puisse te prendre en charge? Non, tu travailles, tu peux te prendre en charge. Il ne faut pas pousser l'Église à gaspiller l'argent du Seigneur.
L'Église doit dépenser l'argent du Seigneur quand un vrai besoin existe. Alléluia. Quand il y a un vrai besoin, l'Église a aussi l'obligation de donner, de résoudre cela. Et toi, en tant que chrétien, quand tu identifies un vrai besoin, tu as l'obligation de donner pour résoudre ce problème. Alléluia. Le dernier principe que nous allons voir aujourd'hui pour donner sans hypocrisie. Le dernier principe pour donner sans hypocrisie. Alléluia. Pour donner sans hypocrisie. En lisant la Bible, vous allez comprendre que, là je suis en train déjà de parler de ces principes, c'est que le chrétien donne par amour et non parce qu'il est contraint par la loi. Alléluia. Le chrétien donne ou doit donner par amour et non parce qu'il est contraint par la loi. C'est ça le dernier principe que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, nulle part il est inscrit que ce que le chrétien doit donner, le montant est à tel pourcentage, le montant est comme ceci ou comme cela. Non, tu ne vois pas ça dans le Nouveau Testament, non. Parce que justement, tu dois donner par amour et non pas par contrainte de la loi. Or, celui qui donne par amour, il peut donner plus que ce que la loi exige. Alléluia. Alléluia. Celui qui donne par amour, il peut donner plus que ce que la loi exige. C'est pourquoi, moi je connais des gens qui ont décidé, par amour pour Dieu, ils disent, quand je gagne mon salaire, au lieu de donner 10% à l'église ou à Dieu, je donnerai 20%, je donnerai 30%. Il y a des gens qui ont décidé. Je connais notamment un célèbre pasteur de notre pays ici. Il donnait son témoignage, il dit, moi je ne donne jamais 10%. Je donne toujours à partir de 20%. Vous voyez, il dit, je donne toujours à partir de 20%. Et de même, quand on demande l'argent à l'église, on ne doit pas en faire une loi. Pasteur, tu n'as pas à obliger quelqu'un, tu n'as pas à déterminer le montant que les gens doivent donner, comme si c'était une loi. Non, expose le problème. Expose les problèmes. L'église doit acheter des chaises. L'église doit acheter une autre parcelle. L'église doit acheter ceci ou cela. Nous avons besoin de 300 000 $. Oui, c'est ça le besoin exprimé. Mais toi, tu ne vas pas dire, frère Alphonse, vous êtes ministre, vous êtes membre du gouvernement, vous donnerez 100 000. Mais qui te dit parce qu'il est ministre, il a forcément les moyens de donner 100 000 $. C'est pourquoi vous poussez vos frères à aller voler l'État. Tu n'as pas déterminé des montants. Et puis, il y en a qui les maquillent dans des sortes de fausses prophéties, fausses révélations, fausses paroles de connaissance. Ma sœur, le Seigneur me montre que dans cette opération, tu dois donner 30 000 $. Quand tu donneras 30 000 $, je suis en train de voir beaucoup de choses s'ouvrir devant toi. Le Seigneur me montre que tu as gagné un grand marché devant toi. Un marché qui vaut des millions. Et quand tu dis ça, tu sais que la sœur, là, c'est une femme d'affaires. Elle a assez de moyens. Tu sais que 30 000, ça peut sortir. Mais tu les maquilles pour mentir au nom de Dieu, comme si c'est Dieu qui t'avait demandé qu'il donne 30 000 $. On ne peut pas fixer
fixer des montants comme si c'était une loi. Présente les besoins. Nous avons besoin d'autant pour acheter la parcelle de l'église. Si vous avez la possibilité de donner 50 000 $, libre à vous. Vous avez la possibilité de donner 100 000, libre à vous. Vous avez la possibilité de donner 100 $, libre à vous. Et mes frères, quand vous laissez les gens vivre la liberté que le Christ leur a donnée, vous allez être agréablement surpris. Pasteur, quand tu laisses les fidèles vivre la liberté que le Seigneur Jésus-Christ leur a accordée, tu seras agréablement surpris. Alors que tu t'attendais à ce qu'on te donne 100 000, tu vas, on te donne 500 000. Parce qu'il donne par amour, pas par contrainte. Il donne par amour. Mes frères, tout acte qui est motivé par l'amour peut étonner grandement. Par amour, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Alléluia. Par amour, si vous aimez Dieu, vous ferez des choses extraordinaires. Alléluia. Non pas par contrainte, mais par amour. Nous avons vu des gens donner de leurs biens. Il prend sa parcelle, il donne à l'église. Je donne cette parcelle pour l'église. Je ne veux plus que l'église soit locataire. Je donne pour mon Dieu. Sans qu'on ne puisse forcer. Sans qu'on ne puisse lui donner une fausse prophétie. Sans qu'on lui fasse un manquillonnant. Mais il donne par amour. Regarde-toi déjà tel que tu es. Regarde ce que tu as déjà posé comme acte. Parce que tu aimes ta femme. Regarde ce que tu as déjà fait parce que tu aimes ta femme. Sans qu'elle ne puisse demander. Toi-même, je dis non. Moi, je vais continuer à rouler avec ma Land Cruiser. Mais je vais acheter la Range Rover dernier cri. Là, je vais acheter ça pour ma femme. Comme son anniversaire, c'est dans 2 mois. Dans 1 mois, si j'ai une affaire, si le Seigneur permet que je gagne ces marchés-là, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais acheter la dernière Range Velar là, qui est sortie. J'achèterai ça pour ma femme. Toi-même, là, depuis que tu es né, tu n'as jamais acheté de Range pour toi. Tu n'as jamais roulé à bord d'une Range Rover. Mais parce que tu aimes ta femme, je veux que ma femme soit heureuse. Je vais lui acheter une Range Rover. Tu prends l'argent, je ne sais pas combien ça coûte, c'est pas 150 000, 200 000 $. Tu achètes pour ta femme. Vous voyez, parce que tu l'aimes. Regarde comment, parce que tu aimes tes enfants, parce que tu veux que tes enfants aient une bonne éducation. Regarde-toi, tu n'as même pas de voiture. Tout l'argent que tu gagnes, tu le mets de côté pour payer des grandes études à tes enfants. Tes enfants sont même à l'étranger. Tu les as envoyés dans la plus grande université de ces pays-là. Toi ici, tu n'es même pas capable de t'acheter une voiture parce que tout l'argent, tu mets de côté. Je veux que mes enfants aient une bonne éducation. Je veux que mes enfants étudient dans des plus grandes universités. Tu payes. Tu payes par amour. Si tu n'avais pas d'amour pour tes enfants, tu n'allais pas payer. Vous voyez? Donc il faut donner par amour et non par contrainte. Donner par amour et non par contrainte. Quand tu donnes par amour, tu es capable de prendre ta plus belle chemise. Ta plus belle chemise, tu offres à ces frères-là qui en manquent. Tu es capable de prendre des chaussures que tu as achetées depuis 2-3 jours. Tu n'as même pas encore porté. Mais tu constates que le frère là à l'église, il vient modérer les cultes. Il porte des chaussures qui distraient tout le monde. Quand quelqu'un regarde seulement les chaussures de ces frères-là, on ne sait pas si ces chaussures-là regardent dans quelle direction. Tu as dit non, je ne vais pas laisser ces frères modérateurs continuer comme ça. Je vais lui offrir ces chaussures. Je ne les ai pas encore portées, mais je vais donner ça à mon frère. Personne n'était contraint, par amour. Alléluia. Pour participer à quelque chose, à une opération de l'église. Fais-les par amour, pas par contrainte. Sache-les bien qu'il n'y a aucune contrainte de la loi pour toi, pour donner. En ce qui concerne les montants. Ah oui, je sais que ça peut choquer certains, mais nous proclamons l'évangile
L'évangile doit être prêché dans sa totalité. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de chiffres qui nous sont donnés pour déterminer combien nous devons donner. Alléluia. Il n'y a pas. C'est par amour que nous donnons. Vous voyez? Nous avons le devoir de donner, mais par amour. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Nous avons le devoir de donner, mais par amour. Alléluia. Parce que donner doit démontrer l'amour et non la loi. Donner doit démontrer l'amour et non la loi. Alléluia. Même le pourcentage que je donne là, c'est déterminé par amour. Toi, par amour, tu as décidé de donner 10%. Donne 10% par amour. Par amour, j'ai décidé de donner 15%. Je vais donner 15%. Par amour, j'ai décidé de donner 20%. Je vais donner 20%. Je ne donne pas 10% parce que c'est la loi. Non, je donne 10% par amour. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est par amour. Alléluia. Alléluia. C'est par amour. C'est le dernier principe que nous voyons aujourd'hui. Donner, pas par contrainte, mais par amour. Alléluia. Mais par amour. Le Seigneur, notre Dieu, il nous a donné un grand exemple. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous connaissez ces versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Non, il faut qu'on lise ces passages dans Jean. C'est un des merveilleux passages de la Bible. Jean, chapitre 3, verset 16. Je sais qu'on peut réciter Jean chapitre 3, verset 16. Mais j'aimerais qu'on puisse lire ça. Jean 3, 16. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui a motivé l'acte que Dieu a posé de donner son Fils? C'est quoi le soubassement? C'est l'amour. Alléluia. Même Dieu a donné par amour. Pourquoi toi tu veux donner par contrainte de la loi? Si tu veux rester encore sous la loi, reste sous la loi et sache-le bien que tu ne pourras pas accomplir la loi et la malédiction de la loi te frappera. Nous avons choisi l'amour. Nous voulons donner par amour comme notre Dieu a donné par amour. Parce qu'il a aimé, il a donné. Parce qu'il a aimé, il a donné. Est-ce que tu aimes ce Dieu-là? Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu vas donner. Est-ce que tu aimes ton prochain? Si tu aimes ton prochain, tu vas donner. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a résumé toute la loi en ceci. Aimer Dieu et aimer son prochain. Vous voyez? Toute la loi est résumée en cela. Aimer Dieu et aimer son prochain. Ça veut dire que même ton temps, pour que tu donnes de ton temps à Dieu, il faut que tu l'aimes. Toi-même, pour que tu serves Dieu, on doit te pousser, on doit te forcer, on doit chercher des versets bibliques pour te faire un peu peur, pour que tu serves Dieu. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes le monde. Tu aimes le monde. Ton prochain, pour que tu aides ton prochain, il faut qu'on puisse te suivre. Il faut qu'on vienne avec le cahier de cotisation. Non, notre frère est malade. Non, mon frère, paye ça. Paye ça ta mwandambu, papa. Paye ça ta mwandambu. Et toi, regarde, toi, tu es. Même le jour où on paye,
Hein? On a payé aujourd'hui. Tout le monde sait qu'on a payé. Quand on vient avec les cahiers de cotisation là, pour aider un frère qui est dans les besoins, toi la raison que tu donnes, non quand même, je ne peux pas donner. Quand on me paye, l'argent doit d'abord arriver à la maison. Ma femme doit d'abord voir l'argent. Avant que je ne donne, attendez demain. Tu l'as dit non pas parce que tu as les soucis. D'ailleurs, tu ne montes même pas ton salaire à ta femme. Tu es en train de nous mentir. C'est pour que quand tu vas aller à la maison, demain, quand tu vas revenir, ah, dis mon cher, je ne sais plus donner. Vous savez que madame a tout pris. Je ne gère pas l'argent qu'on me paye. C'est ma femme qui gère. Elle a tout pris. Menteur que tu es. Tu n'aimes pas donner. Tu n'as pas l'amour. Tu n'aimes pas aider les autres. Ceux qui sont dans le besoin. Tu ne les aimes pas. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'aimes pas ton frère. Même au sein de l'église. C'est là où il y a ton prochain. Dans l'église, en Christ. Tu n'aimes pas. Tu n'aides pas. Comment est-ce que tu as une église au Kabate? Ah, il y a un frère. Il y a une soeur. Au Kabakate. Au Kabakate. Il y a une normalité. Il y a une normalité. L'église au Kabate, mais l'oublie à moi ensemble. C'est pas normal. Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu ne partages pas. C'est quoi ça? C'est qui cet enfant de Dieu qui ne partage pas? Mais c'est qui n'est pas un enfant de Dieu. Il n'a pas l'amour. Les enfants de Dieu, ceux qui ont l'amour, ceux qui aiment, ils partagent. Alléluia. Ceux qui aiment, ils partagent. Ceux qui aiment, ils partagent. Ils donnent. Par amour et pas par contrainte de la loi. C'est par amour qu'ils donnent. Pas par contrainte de la loi. Par amour. Alléluia. N'oubliez pas. Aujourd'hui, on a vu deux principes. Les derniers. Dans cette grande parenthèse qu'on a ouverte. Pour donner sans hypocrisie. Donner pour répondre à un besoin. Et deuxièmement, donner par amour et non par contrainte de la loi. Parce que dans le Nouveau Testament, nulle part, tu vas voir, on dit que pour donner, il faut donner tel pourcentage, il faut donner tel chiffre. Non. Par amour, tu peux donner au-delà du pourcentage déterminé par la loi. Par amour, tu peux donner au-delà du montant déterminé par la loi. Voyez? Par amour, tu peux donner au-delà même. Par amour, même quand on dit, donnons $10 pour avoir un peu d'argent, aider notre frère qui est malade. Je dis non, je ne donnerai pas $1000. Ils disent, je ne donnerai pas $10, je donnerai $100. Tu les fais par amour, non pas pour être vu des hommes, mais par amour, pour que ton Père qui est dans les cieux soit glorifié. Alors que les gens ont dit, on va donner de manière anonyme. Nous savons que nous sommes 10. Si chacun de nous donne $10, nous pourrons avoir $100 pour assister notre frère qui est malade. Mais à la fin, quand on fait la comptabilité, on constate que ce n'est pas $100, mais c'est $190. Parce que quelqu'un a donné $100, alors que les autres ont donné $10. Lui, par amour, a donné $100. Et il n'a même pas claironné. Alléluia. Donner par amour et non par contrainte de la loi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui. Tu ne veux pas que nous puissions donner par hypocrisie. Mais que tout ce que nous donnerons, Seigneur, soit motivé par amour. Merci Seigneur de nous enseigner. Mais merci surtout de nous donner la capacité, la force, les moyens de donner par amour. Oui Seigneur, de répondre aux besoins. Seigneur, merci aussi pour cette joie que tu répands dans nos cœurs, en nous faisant comprendre qu'il n'y a pas de contraintes de la loi dans le Nouveau Testament, nous donnant des chiffres ou des pourcentages. Mais nous devons donner par amour. Et par amour, Seigneur, tu nous fais comprendre que nous pouvons donner au-delà du chiffre ou du pourcentage déterminé par la loi. Oh, nous qui avions peur.
Oh, mais les montants là que j'ai donnés, oh, je serai puni. Non, je me rends compte que je ne serai pas puni. Oui, parce que j'ai donné par amour. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais. Je n'avais la possibilité que de donner. Je pouvais aussi refuser de donner, mais j'ai dit non, je dois donner. Parce qu'il y a un besoin. J'aime Dieu, j'aime son œuvre. J'ai donné. Et tu me fais comprendre, Seigneur, aujourd'hui, que parce que j'ai donné par amour, ton cœur s'est réjoui. Et je n'ai pas donné par hypocrisie. Merci, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.